Humeur changeante, difficulté à contenir ses émotions, angoisse, altération de la perception, du raisonnement, voilà quelques-uns des symptômes des troubles de la personnalité borderline, qu'on appelle aussi état limite, un concept à la mode auquel les psychiatres s'intéressent de plus en plus. Professeur Bernard Granger, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute à l'hôpital Tarnier à Paris et vous venez de publier avec Daria Karaklitsch les borderline, ça sort chez Odile Jacob. C'est vrai qu'on utilise aujourd'hui assez facilement le terme de borderline. Et comment vous, en tant que psychiatre, donc sérieusement, on peut qualifier les personnes borderline? Oui, c'est vrai que c'est un terme qui est passé dans le langage public, qui veut dire tout un tas de choses, mais qui veut dire surtout quelque chose d'imprécis, de flou. Alors qu'en psychiatrie, ça correspond à un trouble de la personnalité bien défini. Encore que la définition est évoluée au cours du temps, est elle-même borderline, parce que c'est justement un concept limite, on va dire, entre différents autres troubles. Mais petit à petit, ça s'est quand même individualisé comme un trouble aux caractéristiques bien définies, qui sont principalement une grande instabilité dans tous les compartiments de la vie psychique et dans ses comportements, une grande impulsivité, et un défaut de structuration de la personnalité. S'il fallait résumer de façon très synthétique, c'est ce que je dirais. Alors comment ça se traduit après? Ça se traduit par des actes impulsifs, des colères, des automutilations, des scarifications, des tentatives de suicide, et c'est ça qui fait toute la gravité de cette maladie, mais aussi par de grandes difficultés relationnelles, parfois par des idées subdélirantes, par beaucoup de souffrance, d'angoisse, par des variations de l'humeur très fréquentes. Alors justement, vous venez d'utiliser l'expression variation de l'humeur. Quand on nous parle de ça, on pense tout de suite à la psychose maniaco-dépressive, qu'on appelle aussi trouble bipolaire. C'est pas toujours facile de faire la différence entre des borderline et des vrais bipolaires. C'est exact. Parfois, les deux maladies sont associées. Elles sont différentes, elles ont des points communs et peuvent être associées. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on a un doute, il faut consulter un spécialiste pour y voir plus clair. Je vous dis ça parce qu'il y a des sites où on peut faire son autodiagnostic de trouble borderline. Oui. Et moi, il m'arrive assez souvent de voir des patients consulter en disant voilà, je suis borderline. Alors parfois ils ont raison, mais parfois ils ont tort, ils ont une autre maladie, ils ont par exemple un trouble bipolaire ou un autre trouble de la personnalité. Alors cela dit, c'est vrai que l'humeur variable, on est nombreux à être sujets à des humeurs variables dans la journée. À partir de quand c'est une pathologie? Alors c'est une très bonne remarque parce que si on lit les critères de la personnalité borderline, vous avez été étudiant en médecine comme moi, quand on lit les critères d'une maladie, souvent on dit ah ben tiens c'est moi, ça c'est tout à fait moi. Surtout quand on est étudiant en médecine d'ailleurs, on les a tous le soir en rentrant chez soi. Voilà, quand on révise nos cours, on a toutes les maladies qu'on est censé étudier. Et en réalité, pour le trouble borderline, il y a aussi une notion d'intensité, parce qu'on a tous des variations d'humeur. Heureusement que nous ne sommes pas d'une stabilité de pierre. On a tous parfois des colères, parfois des idées noires. Bon, tout ça peut être tout à fait physiologique. Donc il y a une notion d'intensité. Et puis il y a aussi les répercussions dans la vie professionnelle, personnelle, affective, amoureuse. Donc il faut aussi, pour porter le diagnostic de trouble de la personnalité, ça c'est un critère général, que le retentissement soit important, soit très négatif pour la personne. Alors on estime 2% de la population qui serait borderline, ce qui est quand même beaucoup, et plutôt des femmes, 70% de femmes. Oui, il y a une prédominance de femmes. Quoi, encore les hormones? Je ne crois pas que ce soit aussi simple encore que ça puisse jouer. Alors les chiffres de 2%, le chiffre de 2% est approximatif parce que le diagnostic clinique n'est pas toujours facile à établir. Il faut même un certain temps d'observation pour vraiment être sûr qu'on est dans ce type de pathologie. C'est vrai que 2% c'est un chiffre élevé. Et probablement on parlait de l'hypertension qui n'était pas suffisamment dépistée et traitée. Je crois que c'est un peu la même chose pour le trouble borderline. C'est-à-dire que avant que le diagnostic soit fait et qu'on s'adresse à un professionnel psychologue ou psychiatre pour être bien pris en charge, il peut s'écouler beaucoup de mois, d'années de souffrance. Et alors pourquoi les femmes, votre deuxième question? Il y a sûrement des phénomènes, des éléments biologiques, des éléments génétiques, hormonaux. Enfin là, on rejoint, si vous voulez, les causes de ce trouble qui sont multiples. Mais c'est ce qu'on observe. Il y a aussi chez les hommes une façon d'exprimer ses difficultés ou son malaise
différentes. Et il y a un trouble de la personnalité qui est proche de la personnalité borderline, où là, il y a une prédominance masculine importante, qui est le trouble de la personnalité antisociale, ou qu'on appelait avant la psychopathie. C'est quelque chose de figé dans le temps, ou est-ce que ça évolue, les symptômes? Est-ce que ça peut régresser, augmenter? Alors, la notion d'évolution dans ce trouble est particulièrement importante. C'est un trouble qui débute en général à l'adolescence, qui culmine au début de l'âge adulte, avec là l'immense risque du décès par suicide. C'est ce qui fait la gravité de cette maladie. Mais on observe avec le temps un amendement, une disparition, une atténuation progressive des symptômes, et souvent, après 35, 40, 45 ans, les symptômes ne sont plus très présents. Alors vous l'avez dit, hein, quand on a ce genre de symptômes ou qu'on pense être borderline, il faut aller voir un psy. On ne va pas détailler les traitements parce qu'en psy c'est toujours très compliqué, mais il y a un traitement quand même étonnant aux États-Unis qui consiste en une sorte de contrat entre le patient qui va s'engager par exemple à ne pas faire de tentative de suicide et le médecin qui va dire si vous engagez vous à faire ça, moi je suis disponible quand vous le voulez. Alors c'est intéressant de voir l'histoire de cette thérapeutique, cette psychothérapie, la thérapie dialectique et comportementale. Ce traitement a été mis au point par Marshall Linehan, qui est professeur de psychologie aux États-Unis, mais qui a révélé tout récemment, alors que son traitement remonte à une vingtaine d'années au moins, qui a révélé tout récemment qu'elle-même avait été atteinte de troubles borderline. Et elle a été hospitalisée, elle a eu des électrochocs, des traitements médicamenteux. Et elle s'est aperçue donc que ces difficultés n'avaient pas été comprises, n'avaient pas été bien soignées. Et c'est elle qui a mis au point ce traitement, qui comporte plusieurs étapes. Et la première étape, effectivement, c'est le contrat, parce qu'il faut absolument lutter contre les tentatives de suicide. C'est ce qui fait la gravité du trouble, ce qui peut le rendre mortel. Et c'est ce qui empêche aussi toute autre approche, toute approche psychologique. Et ce contrat, il y a des études qui ont validé ce type de psychothérapie, est très efficace, parce que ça permet après de s'adresser aux souffrances, aux difficultés. Après. Vous en saurez beaucoup plus donc, en lisant ce livre, Les Borderline, professeur Bernard Granger, avec Daria Karaklitch. Ça vient de paraître chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure à 14h.